L'anglais qu'on apprend dans nos pays d'origine, c'est pas le même anglais que les gens parlent. Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, bienvenue. Pour les personnes qui sont de retour, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Cliquez sur la cloche et activez toutes vos notifications s'il vous plaît. Ce n'est qu'en faisant cela que vous allez recevoir les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter, mais aussi de laisser vos suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéos vous voulez voir sur la chaîne. J'ai eu des questions sur comment j'ai fait pour apprendre l'anglais. Donc, comment j'ai fait pour parler anglais et tout ça. Désolée si je ne regarde pas là, je regarde un peu plus dessus là. Il y a des personnes qui m'ont demandé comment j'ai fait pour parler anglais. En tout cas, le chemin n'était pas aussi dur que ça, mais c'était un peu rude. C'est quand j'ai commencé à aimer l'anglais que les choses sont venues d'elles-mêmes. Ok, donc, au primaire, je me rappelle, j'avais un prof d'anglais. Je me rappelle plus de son nom. Mais tout ce qu'on faisait au primaire, c'était chanter. Donc, il y avait des chansons qu'on connaissait, on chantait et tout. Et je pense que l'anglais, ça commençait à être beaucoup plus, je vais pas dire difficile, mais un peu plus technique aux environs du CM1 et tout ça. Donc, mais il faut dire que là, je faisais le strict minimum. Franchement, les profs que j'avais aux 2 dernières classes de primaire ne m'ont pas donné envie d'apprendre l'anglais. Que je vous dise déjà la vérité. Je me rappelle encore une fois, j'avais fui un cours d'anglais parce que je ne voulais vraiment pas. Je n'aimais pas ce prof. Il ne donnait pas envie d'apprendre. Et je suis le genre de personne, si tu me forces à faire quelque chose, je ne vais pas du tout le faire. Il faut que ça vienne de moi-même. Donc, c'était déjà, pas mon truc. Ok, l'anglais, bien sûr, j'avais toujours la moyenne. C'est pas comme si j'avais de mauvaises notes ou quelque chose du genre. Mais j'étais pas intéressée. J'étais pas du tout intéressée. En 5e, j'ai eu un prof. Je me rappelle plus de son nom, mais les gens l'appelaient Taille 16. En tout cas, ces gens qui ont été dans la même école que moi et tout ça savent de quel prof je parle. Parce qu'il était prof de 5e, il était aussi prof de 4. Il était prof de 4e ou de 6e. En tout cas, c'était mon prof en 5e. Il s'appelait, on l'appelait Taille 16. À cause de son apparence, taille 16, genre, il avait la taille mannequin, on va dire. Il était très grand de taille. Et je sais pas comment, je pense que le truc, c'est que déjà, je vais un peu gauche-droite là. Quand j'ai appris l'anglais, c'était l'embrouillement. On va dire c'était l'embrouillement parce que quand j'étais au primaire, c'était l'anglais américain. Au collège, jusqu'à un certain niveau, c'était l'anglais britannique. Et au lycée encore, c'était tout mélangé. Donc, on va dire que je reparte. En 5e, ce prof-là, il parlait de... Son anglais, c'était de l'anglais britannique. Donc, et il avait l'accent britannique. Et je me suis dit, peut-être que l'anglais, c'est pas aussi mal que ça. Il faut que je puisse beaucoup plus m'intéresser. Donc, bien sûr, j'étais beaucoup plus diligente quand il fallait faire les devoirs et tout. J'étais excitée. J'apprenais des mots. En fait, le truc, c'est que ce qui m'a aidée au collège et au lycée, c'était le fait que je n'attendais pas que les profs puissent m'apprendre quoi que ce soit pour pouvoir avoir de nouveaux mots dans mon vocabulaire. Donc, ce que je faisais, c'est que j'écoutais les chansons en anglais. Shakira. Pour les personnes qui savent, c'était à un moment, c'était ma chanteuse préférée. Donc, j'écoutais les chansons de Shakira, j'écoutais les chansons de Britney Spears, bien sûr. Toutes les chansons en anglais que je pouvais écouter et je les traduisais pour avoir des mots de mon vocabulaire. Et c'est pas que je comprenais forcément, parce qu'à un moment, quand on apprend une langue, on est tenté de faire du mot à mot. Mais quand vous traduisez une langue à une autre, vous avez beaucoup de choses que vous perdez en fait. Donc moi, je faisais du mot à mot en fait, beaucoup plus pour le vocabulaire. Donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu avoir du vocabulaire. Et on va dire que, franchement, j'avais toujours... Quand je dis j'avais toujours la moyenne, ça veut dire 15 ou plus. 15 ou plus sans faire d'effort. Donc, franchement, j'aurais dû juste faire série littéraire. Parce que franchement, les langues, je kiffais.
l'anglais, l'espagnol. Franchement, donnez-moi les langues, quoi. J'ai fini la terminale et tout ça. Et je vous assure qu'il y avait toujours une ou deux personnes dans la classe qui ne s'en sortaient pas forcément bien et qui disaient toujours, ouais, non, de toutes les façons, pourquoi on va apprendre l'anglais, on va jamais partir en Angleterre et tout ça. Et tout. Et moi, je pensais rien de ça parce que je me disais, ok, nous sommes à l'école, l'anglais, c'est une langue qui me plaît, c'est une langue qui m'intéresse, donc pourquoi pas et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je me suis retrouvée ici. Bien sûr, dans un pays où tout le monde parle anglais, je vous assure que l'anglais qu'on apprend dans nos pays d'origine, c'est pas le même anglais que les gens parlent dans le pays où vous partez. Non. Franchement, je vous assure que j'étais dans le top 3 de ma classe en anglais. Déjà. Donc, dans le top 3, top 5, en tout cas, j'avais de bonnes notes. Et même malgré ça, mon parler était bien. Et arrivé ici, je me suis dit, mais pourquoi c'est difficile? Le prof, franchement, j'avais l'impression que le prof nous avait menti. J'avais vraiment l'impression que le prof nous avait menti. Je me dis, ok, en classe, j'étais une très bonne élève et tout ça. Pourquoi quand j'arrive ici, tout ça? Mais le truc, c'est que l'anglais a différents accents. Quand vous allez dans un pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Australie, chacun a son accent. Mais dans les accents, là aussi, il y a des accents. Donc, le truc, c'est que je suis partie dans une école où j'ai fait des cours accélérés d'anglais pendant 9 mois. Et puis voilà, après ça, franchement, après 3 mois, 4 mois, c'était bien, quoi. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours des personnes qui ont différents accents. Donc, il faut beaucoup plus ouvrir l'oreille pour pouvoir comprendre ce que ces gens-là disent. Donc, on va dire que pour moi, j'ai pas envie que ce soit cliché, mais les accents africains sont faciles à comprendre, tu vois. Donc, bien sûr, ici, il y a beaucoup de personnes de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est beaucoup plus ces accents-là que j'écoute. Et aussi des personnes de partout dans le monde. Donc, le truc, c'est que à un moment, c'était difficile pour moi d'écouter ces accents. Et après avoir... Le truc, c'est que il ne faut pas vous limiter à un seul genre d'accent, genre l'accent américain, l'accent standard américain. Non, il faut aussi vouloir écouter les autres personnes et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai appris l'anglais. En tout cas, j'ai pris des cours accélérés pendant 9 mois. Et ensuite, voilà, j'ai commencé tout ça, machin. Mais bon, franchement, avant d'apprendre une langue, j'aimerais vous dire, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'allez pas y arriver. Si vous êtes intéressé, c'est top. Franchement, foncez. Mais sinon, c'est un peu comme ça que j'ai appris à parler anglais. Donc, on m'a jeté dans le bain. Donc, pour pouvoir apprendre une langue, franchement, si vous voulez exceller ou arriver à un bon niveau, il faut vous mouiller les pieds. Il faut aller là où les gens parlent la langue nativement. Donc, voilà un peu pour la vidéo. J'espère que ça a répondu à vos questions. Et on se voit à la prochaine. Bye bye!